Bonjour et bienvenue sur Kwesi pour ce premier temps de parole. Ce matin, nous recevons la présidente du MEDEF, Carla Baltus. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs, téléspectateurs de Kwesi et aussi tous mes meilleurs vœux à la population de Mayotte et spécialement à nos adhérents du MEDEF Mayotte. Mais merci, bienvenue. Bienvenue ce matin. Vous êtes là pour parler de différentes choses, notamment c'est la rentrée du MEDEF avec plein de choses prévues, j'imagine. Eh bien oui, hein, forcément, hein, on va continuer à travailler. Oui. Voilà, depuis le 27 février 2018, notre conseil administratif a été élu et je pense que nous travaillons d'arrache-pied et nous allons bien sûr continuer à le faire pour la dernière année de notre mandat. Donc nous avons un programme assez élargi. Le dialogue social sera toujours le moteur de nos actions parce que vous savez comment on a été élu pendant les grèves. Donc c'est important qu'on puisse vraiment travailler de façon apaisée à Mayotte, d'autant plus que on va bien sûr parler du plan de convergence. Donc pour que ces chantiers sortent, il faut que l'économie ne soit pas bloquée, bien entendu. Et puis, il faut être à l'écoute des salariés parce qu'effectivement, quand on parle de convergence, on parle de convergence de droits, les minima sociaux, les retraites. Donc, on a beaucoup de sujets qui sont restés en souffrance. Les travailleurs indépendants n'ont toujours pas de solution, même si la sortie du décret a eu lieu en 2019. On ne nous a pas écoutés, donc il y aura forcément des conséquences et on continuera. La prime de 35 heures n'est toujours pas payée aux entreprises. Pourquoi tout ça? Pourquoi ces choses-là? Justement, il faut qu'on nous explique. On ne peut pas nous demander de faire des efforts parce que les entreprises font beaucoup d'efforts à Mayotte. On comprend que la convergence a un coût et on joue le jeu. Et à partir du moment où on joue le jeu, il faut que l'État nous accompagne. Donc, c'était un accompagnement. Moi, je l'avais dit, hein, si vous regardez 2 ans en arrière, j'avais dit, c'est pas gagné. Eh bien, aujourd'hui, la preuve en est, on n'est pas payé. Et donc, on va écrire à la ministre du Travail parce que c'était une promesse quand elle est venue en novembre 2018 qu'elle nous a faite. Et à aujourd'hui, sa promesse n'est pas honorée. Donc, on va lui rappeler qu'il faut que les entreprises soient payées puisqu'elles vont faire appel pour celles qui ont commencé en 2018 à leur deuxième demande de remboursement. En plus, c'est dégressif. Donc, vous imaginez, les salaires augmentent, la prime diminue et en plus, elle n'est pas payée. C'est Rien ne compliqué, va. ça devient compliqué, hein, vos entreprises. Hein. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Donc, on le dira. On a le CICE. Ça, on remerciera toujours le gouvernement de nous l'avoir laissé parce qu'il faut le garder. Mais il faudra aussi plus d'accompagnement, plus d'exonération de charges puisque les salariés réclament plus de droits. Et donc, ça va être notre bataille. Il faut aussi qu'on soit inventif et pas tant que ça. Il faut des zones franches pour Mayotte, il faut l'entendre, il faut des accompagnements aux entreprises. Les zones franches renforcées, comme on nous les a présentées, ne correspondent pas à la réalité des besoins de Mayotte. On le voit, on a parlé de coûts des matériaux qui sont chers. Eh ben, l'indice du BTP que l'on demande depuis 2011, local, n'est toujours pas créé. Donc tous ces dispositifs-là, on va continuer à se battre pour qu'ils aboutissent. Anne-Constance a une question pour vous. S'agissant des 35 heures, Carla Baltus, sur ce plateau, vous aviez dit que pour les entreprises de moins de 10 salariés, tant que cette prime n'était pas en capacité d'être payée par l'État, vous demanderiez à ce que l'application pour les PME de moins de 10 salariés soit repoussée. Qu'en est-il, puisque en théorie, depuis le 1er janvier, les PME de moins de 10 salariés devraient être concernées? Mais maintenant, tout le monde est concerné, effectivement. Donc, il y avait des dates limites de dépôt. On a demandé des délais supplémentaires. C'est dans la logique, hein, puisque l'État n'est pas prête, elle ne peut pas nous demander de respecter des délais que lui-même ne respecte pas. Donc, effectivement, ce n'est pas encore officiel. On nous le dit en off, ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Mais moi, je ne crois que ce que je lis. Ah oui, à Mayotte, il vaut mieux. Donc les 35 heures sont applicables partout et dorénavant, même les PME de moins de 10 salariés peuvent se rapprocher de la DIEC pour faire leur demande. Pour ceux qui ont maintenu les salaires de l'année, donc pour 2018, ceux qui ont commencé en 2018, les plus gros, pour ceux qui ont maintenu le salaire à 39 heures sur la base de ce qui se faisait en 2017. Et donc, pour les entreprises, c'est en décalé pour les plus petites entreprises. Parce que pas tout le monde a maintenu les salaires. Ce n'est pas une obligation.
D'accord. Voilà, ce n'est pas une obligation. Donc ça veut dire que soit vous restez à 39 heures et vous payez des heures supplémentaires. Mhm. Et ça veut dire que, voilà, c'est ce que ça veut dire tout simplement. Et donc, ce n'est pas une obligation. Donc, si vous payez ne serait-ce qu'une heure supplémentaire, vous n'êtes plus éligible au dispositif. C'est ça le principe. Oui. Donc, nous, on a voulu aller au-delà, puisque le gouvernement, quand il a fait ça, c'était pour créer des emplois, mais ce n'est pas avec 4 heures de plus qu'on crée des emplois. Ouais. Donc, nous, on avait essayé de dire, par exemple, même quelqu'un qui embauche une personne à 39 heures, alors qu'elle va travailler que 35 heures, mais qu'elle le paye comme elle aurait fait à 39 heures, récompenser cette entreprise puisqu'elle fait l'effort de la surrémunération. On n'a pas été entendu sur ce point-là, malheureusement. La commission consultative du travail s'est réunie en début de semaine pour parler de l'application notamment des conventions collectives et de leur déclinaison locale. Comment ce vaste travail va se mettre en place dans les prochains mois s'agissant des branches et des entreprises ? Oui, comme vous avez dit, c'est un vaste travail. C'est vraiment compliqué, sincèrement. Des fois, on a même l'impression de tourner en rond. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on a des secteurs où on est prêt à discuter sur la base de conventions collectives comme on le connaît dans d'autres outre-mer. Pour ne prendre qu'un exemple, je vais prendre celui de la FMBTP qui est prêt plus que nous autres. Ils sont prêts à faire une proposition, à étudier des propositions ensemble de conventions collectives adaptées, parce que quand on regarde les conventions collectives nationales, dans le BTP, vous en avez des dizaines. Dans le dizaine par rapport à les métiers, par rapport au nombre de salariés. Donc c'est compliqué. Et même par région en France. Donc on en a en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, etc. Donc on peut en créer une, entre guillemets, pour Mayotte. Et c'est ce que nous, on dit aux syndicats. Il semblerait qu'il y en a qui entendent ce discours et qui veulent bien discuter. Et puis aussi, en face, il y en a qui nous disent non, on veut toutes les conventions collectives. Il y en a plus de. C'est un problème, non? Mais c'est impossible. Et puis, trop. il faut aussi comprendre que les conventions collectives, ce sont des conventions de branches. C'est ça. Et les branches ne sont pas forcément représentées à Mayotte. Nous, le MEDEF, on n'a pas à vocation à signer n'importe quel accord de branche. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait avoir une convention collective à Mayotte qui soit à peu près unique pour tout le monde plutôt que par branche, vu que ça a l'air compliqué? Par secteur de métier, on peut s'inspirer. On peut s'inspirer. Il faut s'inspirer de ce qui se fait au national. Et puis aussi, on ne va pas se mentir, qu'est-ce qui, entre guillemets, gêne souvent les entreprises pour appliquer tout de suite les conventions collectives? En général, c'est le chapitre des salaires. Oui. Parce que la grille des salaires, on n'a pas les mêmes charges. Et donc, ça veut dire qu'en théorie, un salarié gagnerait beaucoup plus en net pour un même salaire qu'au national. Donc ça aussi, c'est quelque chose où on demande aux syndicats de salariés d'être à notre écoute, qu'on puisse parler sur une base de net, se rapprocher effectivement de ce qui se fait en national, mais en termes de net. Et il y en a qui sont prêts, je pense, à nous écouter sur ce sujet, et il y en a qui ne veulent pas du tout en entendre parler. Donc moi je dis toujours, il vaut mieux avoir un petit quelque chose pour commencer que demander tout et puis de ne rien avoir, ou bien que ça crée trop de friction et qu'on n'avance pas. Donc c'est toujours ce qu'on parle, quand on parle de progressivité, on en revient toujours au même débat en fin de compte. Donc effectivement c'est compliqué. Maintenant que je veux dire que nous les entreprises montrons notre bonne volonté à faire évoluer les choses, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. En tout cas, au sein de la CCT, c'est ce qu'on va essayer de faire, et il faut qu'on réussisse cette année. Je pense qu'il faut qu'on réussisse cette année, il faut qu'on soit tous constructifs et qu'on s'écoute les uns les autres, et qu'on puisse vraiment faire des choses concrètes. En parlant de concret, il y a justement aussi la convergence qui est là, tout le monde en parle, c'est quelque chose de très important aussi. Oui, la convergence, oui, on en parle dans tous les domaines. Mais vous savez, quand on parle de convergence, nous, on parle de la convergence des minima sociaux, qui ne coûtent rien aux entreprises. On est bien d'accord. Eh bien, à ce qu'on nous dit, on est encore en train d'étudier, puisque moi, je dirais qu'on est un petit peu le département des 50%, parce qu'on a un peu de 50% de tout ce qui existe au national. On est encore en train d'étudier, est-ce qu'on pourra et quand on pourra absorber les 100%? Ce sont des questions qui se posent. Alors que moi, je dis que quand à Mayotte, on est en dessous, on a 84% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté, ce ne sont pas des questions qu'on doit se poser. On doit clairement dire, le RSA,
je ne sais pas, même si c'est dans 2 ans, dans 3 ans, j'en sais rien, il va évoluer. Peut-être il y aura un pourcentage, parce qu'il faut aussi respecter la notion de progressivité, c'est dans tous les sens. Mais il faut donner une visibilité à la population. Et puis, ça sera aussi du pouvoir d'achat. Et qui dit pouvoir d'achat dit économie. Donc, Mayotte a besoin de ces dispositifs. Ensuite, quand on parle de convergence des droits, ça a un coût pour les entreprises. Donc, nous, on ne s'y oppose pas, on ne s'y est jamais opposé. La preuve en est, on est signataire de tous les accords qui existent. Maintenant, si on veut une accélération, parce qu'on ne veut pas entendre 2036, ce qui est tout à fait audible à nos oreilles, Oui, nous, on demande loin, ouais. des compensations. Voilà, puisque quand vous regardez le dispositif qu'on appelle à l'ODEOM, ça donne beaucoup plus d'exonération. Bon, c'était effectivement à rendre contre le CICE. Nous, on prône qu'il faut garder le CICE pour Mayotte parce que ça donne de l'oxygène à beaucoup d'entreprises, mais il faut aussi se caler sur des exonérations telles qu'on le connaît dans la LODEOM pour Mayotte. On aura peut-être l'impression de l'extérieur qu'on est privilégié, mais pas tant que ça. Parce que quand vous regardez l'évolution des salaires depuis ne serait-ce que 10 ans, c'est quand même un boom. En pouvoir d'achat, on a l'impression que c'est peut-être pas, on le sent pas tout de suite parce que malheureusement, quand on augmente tout, la vie est plus chère. Le salaire peut-être augmente plus, ça fait un boom. La vie est plus chère. Ouais. Quand vous achetiez en francs, c'était 2 francs la baguette de pain. Aujourd'hui, elle est à 1 euro. Voilà, ouais, donc ça fait 6 euros, donc c'est x3. Et les salaires n'ont pas été multipliés par 3. Donc c'est aussi ça la difficulté de tout accélérer. C'est aussi ça le danger de la surrémunération. Et souvent, on le dit, voilà, quand on est en concurrence à l'État parce qu'ils nous prennent nos salariés dans l'enseignement, voilà, ce sont des choses où il faut être audible et il faut vraiment trouver un équilibre pour que tout un chacun s'y retrouve. Donc ça ne va pas être évident. J'entends bien, c'est que d'un côté, il faut aller vite parce qu'on ne va pas attendre 2036, de l'autre côté, pas trop vite parce que ça va être un déséquilibre. Il faut trouver le juste milieu. Ben, il faut les accompagnements. Tant qu'on n'aura pas les accompagnements, on sera obligé de rester calé sur le calendrier de 2036. Parce que sinon, moi je vous dis, 90% des entreprises de Mayotte ne tiendront pas le choc. Et aujourd'hui, quand on parle du plan... Hein. 90%. Oui, 90%. Carrément. Oui, carrément. Ouais. Et quand on parle aujourd'hui du plan de convergence, quand on dit il faut que les investisseurs viennent à Mayotte, on ne va pas s'y opposer, bien entendu, on est en France. Mais il faut aussi se poser la question, est-ce que nos entreprises vont continuer à être compétitives si on accepte tout et n'importe quoi et qu'on nous demande tout de suite, et puis il y en a qui arrivent avec des bases neutres. Nous, on a le poids de l'ancienneté. Dans l'ancien code du travail qui n'existe plus, d'ailleurs. On a l'ancienneté qui va jusqu'à 15%. Ça veut dire que si aujourd'hui, une entreprise qui est basée à Mayotte depuis des années a en moyenne 15% de salaire de plus, vous avez en face une entreprise qui vient de l'extérieur, qui est toute neuve, qui se crée, qui est toute neuve, vous avez déjà 15% de différence de charge. Ça veut dire qu'il sera plus compétitif. Donc quand vous allez répondre à un appel d'offres, c'est ça, ouais. C'est laquelle qui remporte? Celui qui a moins de charges. Voilà. Et donc ce sera donc il faut aussi faire attention. Il faut aussi faire attention, on le dit. Mayotte, effectivement, ne pourra pas absorber d'un coup tout ça. Et donc, c'est sûr qu'il y aura des entreprises extérieures qui trouveront leur place. Mais il ne faut pas tuer l'économie locale. Pour ceux qui sont là depuis des années, pour ceux qui ont souffert et qui ont subi les mouvements de grève et autres depuis des années, fini, hein. Il faut qu'on profite de ce plan de convergence. Et il faut que nos salariés aussi comprennent qu'il ne faut pas trop demander, trop pousser, parce qu'en face, quand on va répondre à un appel d'offres, on n'aura pas de marché et on ne pourra plus leur donner de travail. Et ça, c'est une réalité. Ça veut dire que peut-être eux-mêmes seront licenciés économiquement pour aller travailler pour ces gens-là moins cher. Donc, c'est vraiment une réflexion qu'il faut tous avoir. Pour parler un peu de développement économique dans ce temps de parole, comment est-ce que le MEDEF se positionne par rapport au projet gazier? Est-ce que vous considérez que c'est une opportunité extraordinaire ou que c'est finalement quelque chose dont Mayotte n'aura que quelques miettes? Alors moi, sur un autre plateau, j'avais dit, et je regarderai mon expression, c'est la cerise sur le gâteau si on se donne les moyens. Je ne dis pas que ça va faire exploser Mayotte, mais il y aura des opportunités et c'est à nous de démontrer qu'on est capable d'offrir ces opportunités sur la table. Après, ça peut être effectivement quelque chose de conséquent.
quand on parle par exemple de potentiel hub maritime, Oui. un potentiel hub aérien, Oui. là Ils oui. disent, ouais. Là, oui, si on arrive à gagner sur ce terrain-là, oui, on peut avoir, on peut voir des retombées très fortes pour Mayotte. Après, il y a des échanges aussi qui vont et qui doivent se faire parce que quand on regarde l'histoire entre Mayotte et le Mozambique, il y a des échanges séculaires qui existent. Donc, il y aura pour quelques personnes aussi des opportunités professionnelles. Ça créera des emplois aussi. On peut l'imaginer. Il y aura quelques emplois parce qu'il faut savoir que là-bas, il y a des notions de quotas, hein. Il faut aussi le savoir. Ok. Ils vont privilégier ce qui est, Oui. entre guillemets, normal, Bien sûr. l'emploi local. Mais il y aura des opportunités, peut-être de sous-traitance aussi pour des entreprises de Mayotte qui voudront être ambitieuses et répondre à parce qu'il y a beaucoup de sous-traitance, hein, comme c'est Total Oui. qui a eu le marché. Et nous, on a rencontré le groupe Evolen où il y a plus de 40 entreprises et ce sont aussi, pour la plupart, il y a beaucoup de sous-traitance. Il y a l'entreprise qui a eu le marché ne peut pas faire tout seul. Donc on peut imaginer aussi des entreprises de Mayotte qui postulent. Et puis l'évacuation sanitaire, on en a déjà Oui. parlé. Oui, c'est ça. Et, On en a reparlé ce matin. On en a Voilà. reparlé ce matin. Et je pense Mais qu'il on est en faut. concurrence, c'est ce que Constance disait, peut-être avec l'Afrique du Sud. On sera Donc, en concurrence, même voilà. avec Maurice aussi, qui doit faire son offre. Maurice aussi. Voilà, nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est les plus près. On est à 500 km. Puis on est l'Europe. Et il faudra aussi qu'on Oui. fasse voilà, l'Europe. Il faudra aussi qu'on fasse une offre complémentaire avec la Réunion, pas concurrentielle, ça serait dommage. Oui. Une offre complémentaire avec la Réunion. Nous, on n'a peut-être pas je crois que c'était de l'ordre de 100 hectares comment dirais-je, pour stocker du matériel, Ouais. des choses comme ça, parce qu'il y a quand même une notion de sécurité. Ouais. On n'a peut-être pas toute cette surface, donc on peut Vous- imaginer vous une partie prenez à Mayotte, une voilà. partie Donc vous sur le port de prenez la Réunion. de faire un lien très, très bien avec la Réunion par rapport. Mais ça serait une offre française, parce Ouais. qu'on va être en concurrence peut-être avec Maurice, comme je vous disais. Donc ça serait de faire une offre française, et il ne faudrait pas qu'il y en ait un qui se sente supérieur ou inférieur à l'autre. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que ça soit complémentaire. Il faudrait éviter que la Réunion fasse son. J'ai son pas dit truc. dans quel Ouais, sens. Non, mais je comprends. je Comment comprends. la task force mise en place par le préfet il y a Oui. quelques mois, comment ça fonctionne? Ça se réunit On est au balbutiement, hein, on ne va pas se mentir. On a eu la deuxième réunion. Moi, j'ai pas pu participer, donc j'ai mis un référent dessus parce que je peux pas être sur tous les Bien fronts. sûr. Donc, on est au balbutiement. Il y a la volonté de faire. Il y a l'intérêt des entreprises parce qu'on sent bien Bah oui. que ce sont des opportunités à venir. Il y a un fort potentiel. On a aussi le conseil départemental. Moi, je siège à la DIM, et le conseil départemental met aussi les moyens pour vraiment qui est un plus pour Mayotte. Donc moi je dis, ça sera la cerise sur le gâteau, et donnons-nous les moyens que cette cerise soit grosse et bien rouge. Mais, voilà. Mais avant, évidemment, il y a tout ce qu'il faut mettre en place, vous l'avez dit, cette année, à Mayotte, les conventions, etc. Est-ce que vous pensez y arriver? Est-ce que vous pensez que vous allez y arriver pendant une année, là, de mettre ces choses-là en place? Écoutez, à partir du moment où je dis encore, nous sommes volontaires, nous sommes même force de proposition. Après, on ne peut pas signer tout seul. Il faut que les syndicats de salariés viennent. Donc, il faut trouver une solution. Et je pense, et je vous dis, quand on voit les syndicats, quand on voit la CCT, il y a tous les responsables de syndicats autour de la table. Donc, il y en a qui comprennent que voilà, qu'il faut y aller step by step. Il y en a qui veulent. Il y en a un, je ne vais pas le nommer, qui veut tout de suite. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et il faut arriver à signer des accords pour permettre aux entreprises de travailler sereinement. Parce que si on a des grèves tous les 4 matins, on ne va pas s'en sortir. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, nous, on va se donner les moyens de réussir. On a envie de parler de retraite, parce que les retraites, ce n'est pas suffisant pour nos anciens salariés, les Vous en retraités. avez parlé l'autre fois. Oui, Et donc, c'est aussi donner du travail aux plus jeunes. Donc il faut que le gouvernement nous entende quand on demande que la SPAD de Mayotte soit alignée sur celui
du national. Il faut que le gouvernement nous entende là-dessus parce que nos retraités en ont besoin, tout simplement. Ouais. Et puis, ça, vous savez, à Mayotte, il y a beaucoup de solidarité familiale. Donc, ça veut dire que derrière aussi, vous soulagez un enfant ou des enfants qui travaillent, qui aident le retraité à vivre un peu plus dignement. Vous avez Donc, dit le montant le plus faible qui touche à Mayotte, c'était 5 euros. Voilà, 5 et euros. 75% des retraités touchent en moyenne 285 euros. Ça fait réfléchir. Ça fait énormément réfléchir. Merci Carla Balthus d'être Merci. venue ce matin. C'est tout pour ce temps de parole.